Ça partait pourtant d'une bonne intention, mais ça s'est vite retourné contre lui. Les réalisateurs de Wedding Nightmare se sont retrouvés aujourd'hui derrière une saga énorme afin de tenter de nous offrir un retour rafraîchissant à la hauteur de Halloween en 2018. Alors, très mauvais nanar ou bien coup de génie, c'est ce dont on va parler aujourd'hui ensemble dans la critique de Scream 5. On prend les mêmes et on recommence. Ou enfin quasi les mêmes. Car oui, c'est bien de retour à Woodsboro que nous sommes aujourd'hui, avec cette suite, mi-reboot de la saga Scream. Près de 25 ans après l'opus original de Wes Craven, on y suit ici Samantha Carpenter, une jeune femme qui a une mystérieuse connexion avec le tueur du passé. Et elle est de retour dans la ville, torturée à nouveau par un nouveau Ghostface. Car ce dernier a décidé de s'attaquer à sa sœur. En effet, quelqu'un a décidé de ressortir le vieux costume du placard et de tourmenter et jouer avec les nerfs de la police tout en faisant ressurgir progressivement les vieux fantômes du passé. Ce sera donc à notre tour d'essayer de démasquer le nouveau tueur derrière le masque de Ghostface avec comme aide le casting original. Et si on sent l'idée de départ qui peut s'avérer plutôt bonne, si ce n'est un petit peu fainéante, en réalité il en est tout autre. Et l'on sent très clairement de la part des deux réalisateurs une volonté de surfer sur la nostalgie des fans et la volonté de réaliser un braquage comme Halloween en 2018. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas tous avoir la même chance. Et c'est ce qui arrive à ce 5e opus de la saga. Un opus déjà pas aidé par son titre flou et par sa communication qui ne nous dit jamais vraiment qu'il s'agit du 5e opus de la saga et qui essaye de jouer sur la nostalgie des fans pour les attirer à nouveau, et on sent déjà un aveu de faiblesse de la part du manquement du chiffre 5. On est donc perdu un petit peu en ne sachant pas s'il s'agit ici d'un reboot de la saga ou bien d'une véritable suite. Et en plus de tirer sur la corde sensible des fans, ce n'est pas la seule chose que rate Scream 5. Car oui, appelons-le Scream 5 vu que c'est ce qu'il est, même s'il ne l'avoue véritablement jamais. Car si d'un côté Halloween permettait intelligemment de refaire revenir Jamie Lee Curtis dans le rôle principal, ici les scénaristes ont été beaucoup plus fainéants et ont tenté de jouer la carte de la méta. À savoir que dans ce film, quasi tout le monde ou presque a assumé que les 4 précédents Scream étaient des films et que les personnages originaux sont vraisemblablement juste des acteurs jouant un rôle. Et si d'un côté on pourrait se réjouir par exemple de ce côté méta qui permet de ne pas avoir regardé les précédents opus pour comprendre ce dernier, eh bien force est de constater que tout son scénario se résume uniquement à ça. Et c'est véritablement chiant. L'action est pas folle, les décisions prises par les personnages sont à plus d'une fois à se taper la tête contre le mur, et il y a beaucoup de jumpscares pour rien, et pour un slasher horreur sorti en 2022, ce cocktail explosif ne prend à aucun moment. On n'est plus en 2010. Et par-dessus tout, bordel que le scénario est juste paresseux. C'est si prévisible, il n'y a aucune identité au film et ça ressemble à tout ce qu'on a vu précédemment dans le genre du slasher. Et est-ce que c'est juste moi ou bien en moins de 30 minutes, je savais déjà l'issue du film? Pour le côté whodunit, on repassera clairement. Et quand je pense que ce sont les mêmes réals qui ont fait Wedding Nightmare, qui était pour moi un film d'horreur hyper intéressant, bah j'ai du mal à imaginer qu'aujourd'hui ils nous ont servi ça. Une bouillie sans aucune identité, ni même originalité. Pour tout vous dire, on dirait qu'une fanbase de Scream s'est réunie pour écrire un scénario en piochant un peu ça et là toutes les idées les plus éclatées des précédents films et des idées qui avaient déjà été exploitées plusieurs fois auparavant dans le genre du slasher, et ils se sont dit qu'en faisant une sauce et en mélangeant le tout, ça allait prendre. Et pire, que ça ferait un bon hommage au film de Wes Craven. Mais le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe alors qu'il est. Et si ce n'est pour sa bande sonore excellente pour laquelle je ne peux pas blâmer le film, en revanche, il me vient une dizaine d'adjectifs pour qualifier ce dernier, à commencer par honteux. Shame. Bref, même un Scary Movie aurait mieux géré ce côté méta et cet humour niais. Dommage pour un film sur lequel j'avais beaucoup d'attentes en 2022 et qui, tout comme Halloween Kills l'année dernière, est juste bon pour la poubelle. Un film que je vous conseille à tout prix d'éviter, surtout si vous êtes fan de l'original. Comme quoi, n'est pas Wes Craven qui veut. Mais pourtant, je suis quand même curieux. Est-ce que je suis le seul à penser comme ça? Bah si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire parce que j'aimerais bien savoir si je suis seul dans ce cas-là. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ce serait une tuerie de votre part. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.